mon poids régulièrement. J'ai perdu 10 kilos de poids. Donc j'ai fait venir l'infirmier qui m'a examiné. Il a proposé qu'on fasse un prélèvement et qu'on aille fouiller un peu. C'est alors que dans la journée, il m'a transmis le résultat de ces examens-là. Et la glycémie était déjà à 2,44. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit rien. De boire beaucoup d'eau. 2 jours après, je l'ai fait venir, on a repris. Naturellement, j'ai commencé par prendre des conseils. Il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Et puis, 2 jours après, on a repris. C'est monté à 2,77. Qu'est-ce que c'est? Après avoir fait quelques courses en ville, j'ai demandé à un ami de me déposer dans une clinique de la place. Je suis allé faire la consultation. Le médecin m'a prescrit des médicaments, a proposé de faire... Il a demandé des analyses. Et avec instruction ferme de voir rapidement un endocrinologue. Qu'est-ce que c'est? Je n'en savais rien. Arrivé à la maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé par faire des appels, ceci. On me dit dans 3 jours. Quelqu'un d'autre me dit dans 1 semaine. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est alors que j'ai pensé à un camarade qui est en service au camp. Dès que j'ai commencé à faire mon bavardage, il a dit, Michel, arrête, tu viens me voir au bureau demain matin. Alors, il m'a introduit au service d'endocrinologie. J'ai été très rapidement reçu et très bien reçu d'ailleurs. Madame la professeure n'était pas encore là. Dès qu'elle est arrivée, on n'a même pas su. Ceux qui sont habitués au centre, on dit que c'est comme ça, que c'est sur la pointe des pieds, qu'elle a quand même pas travaillé, recevoir les patients. Et j'ai été reçu très rapidement, en 5 minutes chrono. Dès que je suis rentré, elle m'a salué. Et quoi? Comment vous allez? Moi-même, j'ai enchaîné, ça pourrait aller mieux. Et elle a dit, vous êtes déjà là. J'ai commencé par, qu'est-ce que vous avez? Je ne connais pas expliquer. Elle m'a arrêté. Elle a appelé 2 de ses collaborateurs. Elle les a fait venir. Elle a demandé de prendre mon urine et de lui amener le résultat. Et de faire le test aussi. Dépistage. Tout ça là, en 5 minutes chrono, dès qu'on lui a ramené le résultat, elle a dit que dès qu'elle m'a vu, qu'elle avait déjà compris qu'elle va m'hospitaliser. J'ai commencé par me lamenter, je ne peux pas, je vais rentrer. Elle a dit, vous ne pouvez pas. Je peux vous dire que le taux qui était à 2,77 la veille est monté à 5,77. J'étais à 5,77 quand je suis allé la voir. Donc rapidement, elle a dit qu'elle va faire le bon pour mon hospitalisation. Elle a donné des instructions là où il faut m'installer et tout. C'est ainsi que j'ai passé 1 semaine à l'hôpital. Avec une prise en charge dont je vais continuer à témoigner. Je ne m'imaginais pas, c'est avec beaucoup de peur, puisque c'est dans la maison CNHU globalement aujourd'hui. Mais la prise en charge était très bonne. Du début jusqu'à la fin, elle passait tous les jours nous voir. On était 2 patients dans la même chambre, dans la même salle. Et puis quoi? Elle passe nous encourager, faire le point du traitement et tout, qu'est-ce qu'il faut réajuster, ainsi de suite. Ça a duré 7 jours, le 8e jour, on a été libérés avec instruction. La veille, elle est passée, elle a dit, vous devez savoir vous injecter l'insuline vous-même avant que je prenne une décision. Ils sont là, ils vont vous apprendre vos médicaments, ainsi de suite. Et ça a été fait dès le lendemain. On a été libérés. Oui. Alors, on va mieux en savoir sur la maladie, parce qu'elle-même, elle est présente sur ce plateau. Professeur Grégoire Frodé, voilà. Dites-nous en plus sur cette maladie que beaucoup appellent la maladie de la surconsommation de sucre. Merci, madame. Le diabète,
c'est un excès de sucre dans le sang. Ce sucre provient de l'alimentation et est utilisé comme carburant pour les cellules. L'insuline est fabriquée par le pancréas et se comporte comme une clé qui ouvre la porte d'entrée du sucre. C'est quand l'insuline ne fonctionne plus bien que nous avons le diabète. On distingue deux principaux types de diabète. Le diabète de type 1. L'organisme ne fabrique plus l'insuline. C'est le diabète des jeunes. Le diabète de type 1 représente 5 à 10% des diabètes. Le diabète de type 2, l'organisme utilise mal l'insuline. C'est le diabète le plus fréquent, représente 90 à 95% des diabètes et c'est dû principalement au mode de vie. Les signes d'alerte de cette maladie, nous avons la soif qui est intense avec un besoin d'uriner fréquent, une perte de poids inexpliquée, une fatigue qui est anormale et permanente, un flou visuel, des picotements au niveau des mains et des pieds, des abcès à répétition, une plaie qui ne guérit pas, et chez l'enfant, l'enfant fait pipi au lit alors qu'il est déjà propre. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des signes d'alerte, mais parlez-nous maintenant des facteurs de risque de cette maladie. Les facteurs de risque de cette maladie, c'est l'alimentation riche en sucre et en graisse, les sodas, les fritures, la sédentarité, toujours être dans la voiture, devant la télévision, devant son téléphone, devant son ordinateur, et on ne bouge pas de toute la journée. Le surpoids, l'obésité et les antécédents familiaux. C'est-à-dire que si un parent avait eu à souffrir de cette maladie, nous-mêmes, on est prédisposés. On est prédisposés à en souffrir. Alors, un aspect de la maladie qui intrigue beaucoup de personnes, c'est le fait qu'il y ait une plaie qui ne guérisse jamais. Malgré tous les pansements qu'on fait, la plaie reste intacte, elle ne guérit pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça chez les diabétiques? Le sucre empêche le fonctionnement des globules blancs. Les globules blancs étant les gendarmes de l'organisme. Donc les globules blancs nous aident à lutter contre les infections. D'accord. Donc parce que les globules blancs ne font plus leur travail, l'infection fait que la plaie ne cicatrise pas. Alors cette année, la Journée mondiale de lutte contre le diabète s'est intéressée aux travailleurs atteints de cette maladie. Je vais aller vers M. Tosokwan. Alors dites-nous, est-ce que le fait que vous souffriez de cette maladie constitue une forme de stigmatisation pour vous dans votre lieu de travail? Mon cas est particulier parce que c'est au lendemain pratiquement de mon admission à la retraite que le mal a été découvert. Donc, je n'ai pas été vraiment victime de ça. Stigmatisation. Donc, c'est en famille que je gère. Et en famille, comment ça se passe? Comment est-ce que les autres vivent cette maladie avec vous? Non, avec l'accompagnement qu'il faut, puisque
je suis un poids important pour la famille. Je n'ai pas l'habitude de tomber malade. Donc, ça a intrigué de telle manière que tout le monde se mobilise pour que je suis au bon soin, quoi. Donc, voilà. Vous êtes heureux. Alors, professeur, dites-nous, quel est l'intérêt selon vous de mettre l'accent sur les travailleurs souffrant de cette maladie-là à l'occasion de la journée mondiale cette année? La journée mondiale du diabète a mis l'accent sur les travailleurs diabétiques parce que cette journée voulait rassurer, encourager ces travailleurs diabétiques qui sont des travailleurs à part entière au même titre que les travailleurs non diabétiques et qui peuvent exercer les mêmes métiers. Alors voilà, une question que beaucoup veulent poser. Est-ce qu'on peut guérir du diabète? On ne guérit pas du diabète. On normalise le taux de sucre dans le sang par les médicaments. Les médicaments, dont l'insuline. Parlez-nous plus de l'insuline. Comment est-ce que ça travaille, ça fonctionne dans le sang? Comme je disais au départ, nous avons deux types principaux de diabète. Le diabète de type 1, l'organisme ne fabrique plus l'insuline, donc l'insuline est vitale pour que le patient puisse vivre. Le diabète de type 2, j'ai dit que l'insuline est mal utilisée par l'organisme à cause du mode de vie. Donc, dans ce type de diabète, c'est les comprimés qu'on donne, sauf en cas de complications. D'accord. Alors, nous allons marquer une petite pause et revenir sur ce plateau. De la population qui n'est pas épargnée par cette maladie, ce sont les enfants et les adolescents. Alors, professeur, pourquoi retrouve-t-on le diabète chez les enfants? On retrouve le diabète chez les enfants parce que dans le diabète de type 1, l'organisme ne fabrique plus l'insuline. Mais aussi, le diabète n'est plus seulement pour les riches et les vieux. Le diabète touche toutes les classes sociales et de plus en plus les jeunes à cause de la mauvaise alimentation et de la sédentarité. Alors, est-ce qu'ils sont condamnés à vivre avec cette maladie ou du fait de leur âge, ils ont une petite chance de guérison par rapport aux plus âgés? On ne guérit pas le diabète. Voilà. On normalise le sucre dans le sang à l'aide de médicaments. Voilà. Alors, ça veut dire que l'âge jeune ne permet pas la guérison. On ne guérit pas du diabète, tout simplement. Alors, quelques précautions à prendre pour éviter le diabète autant chez l'adulte. Bon, pour le jeune, c'est déjà inévitable puisque vous avez dit que c'est le pancréas qui ne fabrique du tout pas l'insuline. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas corriger. Mais au niveau de l'adulte, le diabète de type 2, comment est-ce qu'on peut faire pour le prévenir? Pour prévenir le diabète de type 2 chez l'adulte, il faut 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique quotidienne, consommer peu de sucre, peu de sel et peu d'huile. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons demander à monsieur... On va ajouter également
que à partir de 40 ans, Voilà. il faut faire un bilan régulier, contrôler sa glycémie et, en cas de doute, consulter un médecin. Voilà. Merci beaucoup à vos professeurs. Monsieur Dossou-Gouin, est-ce que vous avez un petit mot de fin pour sensibiliser un peu sur cette maladie, puisque vous venez de découvrir la maladie. Déjà, vous avez la chance que c'est à l'orée de votre retraite, vous n'êtes plus en fonction. Mais pour les plus jeunes aujourd'hui, quels sont les conseils que vous auriez à donner pour éviter de contracter la maladie? Madame la professeure l'a dit, c'est faire régulièrement les contrôles, les examens, et quand il y a une petite suspicion, aller en consultation. Il n'y a que les spécialistes pour vous dire. Voilà. Parce que j'aurais pu anticiper sur ceci. Les malaises que je sentais régulièrement, je mettais ça sur le coup de la goutte. Et automédication s'en suivait. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Sinon, j'aurais pu anticiper la découverte de la maladie. Merci beaucoup à vous. Professeur, j'ai une petite question qui me taraude l'esprit. Est-ce que les buveurs de bière sont également exposés au diabète? L'alcool nuit à l'organisme. Donc, pour une bonne hygiène de vie, l'eau est la meilleure boisson. Cependant, des patients nous demandent s'ils peuvent en consommer de temps en temps pour se faire plaisir. Ce choix serait sous leur responsabilité. Merci beaucoup à vous, professeur. Oui. Vous avez autre chose à dire? Oui, madame. Nous avons parlé de ce qu'il faut faire pour prévenir chez l'adulte. Oui. Mais chez l'enfant, également, c'est très important. D'accord. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus la maladie des riches et des vieux. Ça touche de plus en plus les jeunes à cause de la sédentarité et de la mauvaise alimentation. Donc, il faut que l'hygiène de vie soit instaurée dans les maisons et que nous puissions lutter contre le surpoids, l'obésité, la sédentarité dans les écoles. Merci beaucoup à vos professeurs Anneli, Odé, Kereko. Merci à vous, Monsieur Dossou-Gouin, d'être passé sur ce plateau. Nous sommes à la fin de cette émission. Il faut retenir également que le diabète est en lien avec plusieurs maladies, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculo-cérébral, l'insuffisance rénale, l'infarctus du myocarde. Et retenez que 2,3% de la population béninoise a une glycémie à jeun élevée. Donc, il est très, très important de prendre en compte les conseils donnés sur ce plateau par professeur Kereko. 30 minutes d'activité physique, moins de sucre, moins de gras, moins salé, voilà. Il faut prioriser les fruits et les légumes, si je me rappelle bien. La boisson qu'il faut priser, c'est l'eau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.